Bonjour. Ça va? Personne s'est trompé dans l'horaire? Vous êtes là, donc c'est bon? De toute façon, dans ce sens-là, ça va. Vous avez juste attendu 1 heure en trop et vous n'allez pas me le dire parce que vous ne voulez pas qu'on le sache. Très bien. Vous voulez bien qu'on prie ensemble? Seigneur Jésus, merci. Merci pour qui tu es, merci pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, où tu vas encore ouvrir nos yeux, nous rendre sensibles, Seigneur, à quelque chose qui vient de ton cœur pour nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu m'aides, Seigneur, que tu mettes les mots dans ma bouche pour que ça parle vraiment aux gens, Seigneur, que ça concerne leur vie, leur quotidien de tous les jours. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire maintenant. Je te prie vraiment de prendre le contrôle, Seigneur, de ces moments et que nos cœurs soient grands ouverts à ta parole, Seigneur. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'est un message qui est plutôt un message de doctrine avec pas mal de textes bibliques. Alors, je vais faire tout mon possible pour le rendre le plus lisible, le plus clair pour vous, que ce ne soit pas une avalanche de plein de textes bibliques dans lesquels vous êtes noyés au bout du deuxième. Et même le premier, c'était déjà chaud. D'accord ? Je vais notamment utiliser et me baser sur le texte de Galates au chapitre 3. Tous les textes sont affichés là. Il y a les références. S'il y en a beaucoup, vous pouvez les noter et ensuite réétudier ça à la maison. Et de toute façon, autrement, le culte, il va être enregistré. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pourrez retravailler ça chez vous. Pourquoi j'aimerais parler de ça avec vous ce matin? Parce que j'ai vécu pendant des années sans ça, sans comprendre ce que je vais vous partager ce matin. Et quand je l'ai compris, ça a tout changé ma vie de chrétien. J'ai l'impression que si jamais on passe à côté de la nouvelle alliance, de ce que c'est, eh ben, on passe à côté de la plus belle partie de l'évangile, d'une partie tellement essentielle que c'est même si tu passes à côté, tu es sauvé, mais il y a toute une partie de joie, de délivrance et de victoire que tu ne connais pas, et ça va vraiment changer ton cœur de découvrir ça si tu le laisses rentrer, et si tu laisses ça marquer, avoir un impact dans ton cœur maintenant. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, il est écrit ceci. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais qui dépend de l'esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort, mais l'esprit, lui, communique la vie. Sur toute la surface de la terre, les hommes cherchent à aller au ciel, cherchent à être sauvés. Et peu importe la religion, le problème, c'est le péché, c'est le côté tordu de notre cœur. Et les gens ont, plus ou moins dans la plupart des religions, des philosophies, tout ça, il faut essayer de faire en sorte que nos bonnes actions soient supérieures aux mauvaises actions qu'on a faites. Puis à la fin, la balance, elle est plutôt favorable et peut-être Dieu va nous sauver. Personne n'a d'assurance et finalement, chacun essaie de gagner le ciel par ses propres moyens. C'est pas du tout ce que Dieu dit dans la Bible. C'est pas du tout ça le plan du salut. Et il y a même des gens qui ont la Bible, qui ont une partie de la Bible, qui ont l'Ancien Testament et qui ne comprennent pas forcément ça. Il y a quelque temps, j'étais pasteur dans l'église de Joigny, dans la ville de Joigny, et il y a un homme qui est rentré dans mon bureau. C'était une chrétienne qu'il connaissait, et j'ai passé un super moment avec lui. C'était le responsable de la communauté juive de Sens dans Lyon, et je parlais avec lui. Et on en est venu à discuter sur la loi de Moïse, Dieu qui a donné tous ses commandements à cet homme-là, et qui fait profondément partie de la culture juive, pas seulement de la religion, mais même de la culture. Il me dit, moi, je suis même pas pratiquant, mais il connaissait bien mieux que moi certains textes de la Bible et tout ça, parce que ça fait partie de sa culture. Et il a ça comme référence, et il y a un truc qu'il faut qu'il comprenne, que je voulais tellement qu'il comprenne, c'était Jésus est le Fils de Dieu, c'est le Messie, et comment est-ce que je peux lui parler de ça? Comment est-ce que je peux lui partager ça avec ce que lui connaît? Ben, ce que lui connaît, c'est l'Ancien Testament, c'est la partie de la Bible qu'on a en commun, c'est la Torah. C'est marqué dedans. Il y a tout un trésor qui annonce pour eux la venue de Jésus, tout ce qu'il va faire, et cette nouvelle alliance. Et en fait, je me suis dit, c'est dingue, Jean. Tu es en train de vivre la même chose que l'apôtre Paul, quand il est en train d'écrire aux Romains, quand il écrit aux Corinthiens, quand il écrit aux Galates, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit aux Hébreux, c'est exactement pareil. Il est en train d'essayer de prendre ce qu'il y a dans l'Ancien Testament et leur dire, regardez, c'est pas possible que ce soit l'ancienne alliance. En fait, alliance, ça veut dire, le mot le plus proche aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre, c'est
l'ancien contrat. C'est un contrat, c'est un deal en fait. C'est quel contrat tu dois remplir, quel contrat doit être rempli pour que tu puisses aller au ciel. Et l'ancienne alliance, c'est-à-dire respecter les commandements, ça ne peut pas être ça, le plan que Dieu veut pour qu'on soit sauvé. Et on va le découvrir ensemble à travers tous ces textes de Galates. Et je vais tout faire pour que vraiment ça puisse coller à votre quotidien. Il y a la première chose qu'on va découvrir ensemble, c'est que la nouvelle alliance, le nouveau contrat, ce qu'on va découvrir ensemble, ce n'est pas un plan B. Premièrement, si l'ancienne alliance, si le fait de dire « tu ne tueras pas », tu honores ton père et ta mère, ces choses qui sont bonnes. Hein. Enfin, si vous voulez tuer quelqu'un, c'est pas bien. Vous le savez, je pense, vous êtes au courant. Si vous dites, ouais, moi je respecte ces choses-là, c'est une bonne chose, d'accord? Mais respecter ça ne vous ouvre pas le ciel. Ne vous ouvre pas le ciel, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. C'est impossible pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que Dieu a fait une promesse à un homme qui s'appelle Abraham. Et même avant, il avait déjà promis à l'humanité. À Noé, il fait une alliance. Même à Adam. Il y a toujours eu une alliance, une promesse, un contrat où Dieu dit, voilà, moi je vais vous sauver. Et cette promesse-là, dans Galates 3.8, c'est écrit, l'Écriture a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Et on n'a pas le temps de tout chercher, mais cette phrase-là, cette promesse de Dieu, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire, Abraham, aujourd'hui tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas en avoir un. Et à travers toute cette descendance-là, Dieu va susciter quelqu'un qui va sauver toutes les nations. Pas seulement ton peuple, pas seulement la nation qui va venir de toi, mais toutes les nations. Un sauveur. Alors il y a cette promesse qui est là. Et ce système-là, ce contrat-là qui est déjà promis, avant même qu'il y ait la loi, la nouvelle alliance, elle est déjà annoncée. Et je me pose la question. Oui, mais quand même, Dieu demande aux gens de respecter ça. Il y a quand même des promesses dans la Bible où c'est marqué, etc. Tout ça. Oui, mais regardez, Abraham, à qui Dieu a fait cette promesse-là, il ne pouvait pas respecter la loi de Moïse. Puisque Moïse, c'est un de ses descendants, il arrive 430 ans plus tard. C'est écrit d'ailleurs. Cette alliance a été conclue par Dieu, en bonne et due forme, à la manière d'un testament, donc un contrat en fait. La loi est survenue 430 ans plus tard, etc. Ça ne peut pas être par la loi qu'on est sauvé, sinon Abraham, le père des croyants, ne serait même pas sauvé. Ça pose un problème. Deuxième chose, si la loi peut nous sauver, pourquoi Dieu a donné en même temps que la loi les sacrifices? Les sacrifices, ils servent à quoi? Pas juste à faire du mal à des animaux. Ça sert à ce que quand tu n'arrives pas à respecter la loi, dans l'Ancien Testament, ça mérite une punition. Il faut que justice soit faite parce que tu as enfreint la loi. Et la justice, au lieu d'être faite sur toi, elle va être faite sur un animal. Donc les sacrifices existent parce que tu n'arrives pas à faire la loi. Au moment où Dieu dit « je vous donne la loi », il donne aussi les sacrifices. Ça ne peut pas être un plan qui marche. Dieu n'aurait pas fait comme ça. Troisième question que je me suis posée, mais si la loi, c'est ça qui nous sauve, à quoi ça sert d'avoir un Messie? Il va faire quoi? Il va apporter quoi de plus? Il y a déjà tout ce qu'il faut. À quoi il sert le Messie? On va voir ensemble quel est le rôle de la loi. Pourquoi ça a été donné? La loi, dans Galates 3.21, c'est écrit « Irait-elle donc à l'encontre des promesses divines ?» Non, c'est Dieu qui la donne et tous ses conseils sont bons. Ça ne va pas à l'encontre des promesses divines. Ça fait partie du plan en fait. Ah, sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions être justes devant Dieu sous le régime de cette loi. Le problème de cette loi, c'est qu'elle ne peut pas nous procurer la vie. Elle ne peut pas nous changer. On va aller un petit peu plus loin ensemble, on va comprendre ce que ça fait. La loi, 3.19, la loi a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes. En France, la loi ne vous dit pas les bonnes choses que vous pouvez faire. Elle vous dit les mauvaises choses que vous n'avez pas le droit de faire. Si vous étiez sans aucun mauvais désir, avec un cœur qui est vraiment très très bien, parfait, si on se comportait tous bien, la loi n'aurait aucune raison d'exister. La loi existe pour montrer le péché et pour le condamner. C'est son job, c'est son travail, condamner le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça, Paul, il dit,
La loi ne peut pas nous procurer la vie. Elle est là pour condamner. Deuxième chose, la loi, elle est aussi comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. De tout temps, on a été justifié, on a été sauvé. L'homme a été sauvé par la foi dans ce que Dieu a fait. La foi, la Bible dit, c'est mon juste vivra par la foi. C'est par la foi dans Hébreux que même ceux qui étaient avant que la loi de Moïse a été donnée, c'est par la foi qu'ils ont été sauvés. Ça a toujours été ça. Et le but de la loi, c'est que tu dises, alors que l'homme a dit dans le jardin d'Éden, Dieu, t'es très gentil, tu m'as créé, tu m'as mis dans un super jardin, je suis tout le temps en contact avec toi et j'ai plein de choses à ma disposition. Mais moi, je vais choisir une chose, c'est d'essayer d'y arriver sans toi. Tu m'as donné une intelligence et tu peux me donner même tes conseils et moi, je vais y arriver sans toi. Et à ce moment-là, il va quitter le jardin d'Éden, il va quitter le plan de Dieu. Et là, un problème, c'est le cœur de l'homme va devenir tordu. C'est ce qu'on appelle le péché. Même les théories les plus belles qui ont été faites par les hommes, les inventions humaines, même les hommes, ils n'arrivent pas à les respecter. On a trouvé des super systèmes philosophiques, etc. L'idéologie est géniale. On n'arrive pas à le respecter. On a par exemple des idéologies politiques qui sont très égalitaires. C'est là qu'il y a eu les plus grandes dictatures. C'est quoi le problème? C'est pas tant l'idéologie. Le problème, c'est là. Et Dieu sait ça. Et comme il savait que s'il nous disait, maintenant que tu as décidé de vivre tout seul, sans moi, si je te donne mes bons conseils, tu n'arriveras pas à les accomplir. Si juste il nous le disait, on ne le croirait pas. On dit, mais non, t'inquiète pas Seigneur, moi je vais y arriver. Regarde, je suis vraiment motivé, j'ai des désirs qui sont droits, qui sont justes, etc. Je te promets, je vais tout faire bien. Je vais tout réussir. Et ça ne marcherait jamais. Ça ne marcherait jamais parce que notre cœur nous fait défaut à un moment donné. Et Dieu sait ça. Alors pour qu'on puisse écouter Dieu à un moment donné, il a dit, très bien, je vais même te donner mes conseils. Je vais même te donner ma loi. Je vais même te donner mes commandements qui sont bons. Et avec tout ton désir, avec toutes tes forces, avec tout ce que tu pourras faire, tu vas te rendre compte que tu n'y arriveras pas. Et quand on est là, la loi, elle a fait son travail. La loi a fait son job. Quand on arrive à comprendre ça, la loi est un pédagogue. Un pédagogue, à l'époque, c'était l'esclave dans les familles riches qui amenait l'enfant de la famille jusqu'au maître. Et c'est le maître qui enseigne. C'est le maître qui apporte un changement dans la vie de l'enfant. Mais l'esclave est nécessaire pour amener l'enfant jusqu'au maître. C'est pareil, la loi t'amène à celui qui va tout changer, à Jésus. La loi t'amène dans un cul-de-sac. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Il doit y avoir autre chose parce que je suis dans un échec constant. J'y arrive pas. Et c'est ça que la loi va faire. Et c'est un pédagogue parce qu'il t'amène à Christ. C'est pour ça que Jésus est venu. Et en fait, le véritable plan A, ça a toujours été ça. Ça a toujours été que Jésus vienne. Ça a toujours été qu'il y ait un Messie, un Sauveur. Tout le temps. Il y a plein de textes dans la Bible qui en parlent, notamment dans le psaume 89. On va lire un extrait. Il y a dans Ésaïe, dans Jérémie, Dieu a révélé à des prophètes ce qui s'est passé dès le départ. Et des fois, on peut lire la Bible et on ne le voit pas, on ne le comprend pas. Mais j'aimerais simplement mettre le focus sur quelques passages. Psaume 89. Jésus est mentionné dans ce texte, mais il est appelé David. Dieu est en train de parler de mon serviteur David par lequel je vais mettre ce nouveau contrat, cette nouvelle alliance. D'accord ? Là, ce n'est pas David qui paie les troupeaux, qui est avec une harpe et qui va tuer Goliath. En fait, quand on parle de David, c'est la lignée de David. Et en fait, quand on étudie, on comprend que c'est le Messie, en fin de compte. Ça parle de Jésus. Et il va dire ceci, Dieu dit ça. Mais je ne renierai pas mon amour pour lui. Je ne démentirai pas ma fidélité. Non, car je ne trahirai jamais mon alliance. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Un jour, j'ai fait le serment par ma sainteté. Non, je ne pourrai jamais mentir à David. Comme la lune, à toujours il se maintiendra. Là-haut, le témoin céleste en est le garant. Ça veut dire quoi tout ça ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant même la fondation du monde, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont établi un plan merveilleux pour sauver l'humanité. Et Dieu, pour être sûr que ce soit scellé, il en a pris le Saint-Esprit à témoin. Et en fait, c'est comme si Dieu dit, tant que je suis saint,
cette alliance est vraie. Il est impossible qu'elle change. Peu importe ce que l'homme va faire, peu importe ses décisions, ses choix, mon alliance va être vraie. Et je ne reviendrai jamais dessus. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il est en train de dire, mais Dieu, c'est impossible qu'il ne soit pas saint. C'est son état. Il voudrait ne pas être saint, il ne pourrait pas. Oui, mais Dieu est tout-puissant. Non, c'est sa nature même. Il est saint. Il est tellement saint qu'on ne peut pas s'approcher de lui. C'est pas possible. À l'époque, dans l'ancienne alliance, à cette époque-là, il n'y avait que quelques personnes qui étaient remplies de l'Esprit de Dieu. Il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient accéder à la présence de Dieu. Peut-être que pour vous, c'est normal d'aller à l'église. J'aimerais juste vous rappeler ça. À l'époque, il y avait une seule personne par an qui pouvait accéder à la présence de Dieu. Une seule. Elle était tirée au sort, c'était un souverain sacrificateur. Peut-être que c'était la seule fois de sa vie où elle allait être tirée au sort et où elle allait pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu. Et ils avaient tellement peur de la sainteté de Dieu par rapport à eux qui n'étaient pas saints, que Dieu a donné, dans la loi, dans la Bible, vous pouvez le lire, c'est une robe spéciale de sacrificateur et il y a des clochettes tout en bas. Pourquoi ? Parce que s'il n'était pas dans un bon état d'esprit, Dieu est tellement saint qu'il en serait mort. Et pour qu'on sache qu'il est mort, il n'y a plus de bruit au niveau des clochettes. Parce que tant qu'il bouge, les clochettes font du bruit. Il y avait même une corde qui était mise à son pied pour qu'on puisse le retirer si jamais il était mort. Parce qu'on ne peut pas aller dans le lieu très saint pour aller chercher son corps. Ceux qui seraient venus le chercher, ça aurait été pareil. Et même, la nuit avant qu'il allait passer la journée dans la présence de Dieu, il faisait une nuit blanche et il y avait des gars qui venaient lui lire la loi toute la nuit pour qu'il soit sûr d'avoir aucune mauvaise pensée. C'était ça pour pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. Vous imaginez, c'est le seul gars au monde qui avait le droit à cette époque-là, une fois par an. Tu ne devrais pas avoir accès à la présence de Dieu. Je ne devrais pas avoir accès à la présence de Dieu. Je ne le mérite pas. Ce n'est pas possible. Dieu est trop saint pour ça. Sur sa sainteté, Dieu a dit, je vais faire une alliance parce que je veux que l'homme soit sauvé. Et ça ne changera pas. Avant même que la loi ait été donnée, cette alliance, elle est établie. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit ceci. Un prédicateur, il racontait cette histoire qu'on aime bien, qui est assez émouvante. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Alors le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient là. Ils ont discuté, ils se sont grattés la tête. Ils disent, bon, on a un problème là. Ça ne marche pas. Ils ne respectent pas la loi. Comment est-ce qu'on va faire ? Est-ce que quelqu'un a une idée, un plan B ou quelque chose comme ça ? Et là, tu as Jésus qui arrive, cheveux au vent. Moi, papa, j'irai pour sauver les hommes. On aime bien ça, ça fait un peu super-héros et tout ça. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Dès l'origine, c'était prévu que Jésus vienne. C'était prévu. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on le voit dans toute la Bible. À un moment donné, dans Hébreux, il va citer un texte qui est dans Jérémie 31, dans l'Ancien Testament. Et c'est un des nombreux textes dans l'Ancien Testament où Dieu révèle quelle est sa volonté. Il va dire ceci, « Voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère. Il faut que tu connaisses le Seigneur. Car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Ça a toujours été le désir de Dieu, et la loi est impossible de pardonner les fautes. Le juge peut-être, mais la loi, quand il y a une faute, elle est là pour condamner. Point. Ça ne peut pas être par la loi que le désir de Dieu comme ça s'accomplisse. La loi, elle est extérieure, elle ne vient pas dans ton cœur. Quand vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas le texte du code pénal, du code civil, de tout ça qui est inscrit dans votre cœur. Ce n'est pas possible. Et avec Dieu, si tu essayes simplement d'adapter tout ce que tu connais de Dieu, tous les bons commandements de Dieu à ta vie et tu essaies de les faire par tes propres forces, tu n'y arriveras pas à un moment donné. C'est exactement pareil. La loi sera simplement là pour te rappeler que tu n'y arrives pas et que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin de quelqu'un. Et là, qu'est-ce qui change alors ? La nouvelle alliance arrive. C'est pour ça que Jésus est arrivé. C'est pour ça le plan de Dieu. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'est ça dont il fait. C'était ça le plan de Dieu quand Jésus vient sur terre pour accomplir parfaitement le contrat. C'était ça le plan. Que Jésus vienne, c'est le seul homme qui a réussi à respecter la loi en entier, le seul qui n'a pas péché. Pour mettre en place un autre contrat, un autre deal, une autre alliance en fait. C'est ça qui s'est passé. On va voir quel est le changement entre les deux. Il y a
il y a ça qui est révélé lorsqu'on voit dans Ézéchiel, lorsque la Bible dit « Je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair », l'Esprit de Dieu qui vient et qui transforme. Quand Joël est en train de dire « Il n'y aura pas juste un homme par an, un homme par période qui sera rempli de l'Esprit de Dieu et de temps en temps un deuxième parce qu'il y a un autre prophète ou voilà une action spéciale. Mais je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et c'est Dieu qui vient en toi. Et comme c'est écrit dans ce texte-là, qui grave ses pensées, qui grave ses sentiments, qui grave ses désirs dans ton cœur, ce que tu n'arrivais jamais à faire avant, Dieu le fait. C'est ça en fait la nouvelle alliance. Et qu'est-ce qui change? La première chose qui change, c'est le contrat. Parce que le premier contrat, il est fait entre Dieu et les hommes. Mais le deuxième contrat, il est fait entre Dieu et Jésus. Et Dieu. Il est seul dans l'histoire. Lui-même s'est débrouillé pour qu'on puisse tous être sauvés. C'est écrit dans Galates. Il écrit ceci. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Donc là, on parle de l'ancienne alliance, la loi, les commandements. Or, s'il y a eu un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause. Moïse était entre Dieu et les hommes, parce que les deux avaient un contrat à faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais pour la promesse, pour l'alliance, Dieu est seul en cause. Il est tout seul. Il le fait avec lui-même. C'est extraordinaire, ça. Je vais vous raconter une histoire pour que ce soit un petit peu plus clair. Si Jésus revenait dans 1 heure, je pense, il n'y a pas de amen, rien du tout. Bon, c'est pas grave. Non, c'est bien, on est en train de voir quelque chose d'important. Si Jésus revenait dans 1 heure, imaginez, on est là, alors il y a une espèce de grand portail, je ne sais pas comment vous imaginez le ciel, imaginons, grand portail, il y a un ange qui est là, qui est en train de voir les registres, etc., il est en train de lire, etc., puis il y a Dieu qui est derrière, et puis une file avec plein de gens qui sont là avec leur dossier. Hein? Pensez un petit peu à votre bulletin scolaire, je sais qu'il y en a certains qui disent « Ah, c'est un mauvais souvenir, ça. Moi, quand j'allais voir mes parents, c'était compliqué. » Bon, vous imaginez, vous êtes là, et puis l'ange arrive, il est en train de regarder, d'accord, ah, ça c'est pas mal, ça c'est bien. Ah, par contre, là, pas terrible. Hein. Ah, puis ça continue en plus. Et il regarde comme ça au niveau. Et puis, il est en train de dire, il y a une personne qui arrive, elle a fait une certaine partie de sa vie qui était plutôt pas mal, d'autres parties qui n'étaient pas terribles. Ça s'équilibre à peu près. Puis là, Dieu dit, non, il ne peut pas rentrer. Je l'aime, mais je ne peux pas le faire rentrer. Ah bon? D'accord. Puis il s'en va. Puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive et tout ça, qui dit, oh non, moi, c'est pas possible que je rentre. Et effectivement, quand on regarde son truc, il n'y a que des pages qui sont mauvaises, il n'y a pas une page de bonne, il y a juste 2 lignes. Un jour, il a sorti les poubelles, mais en fait, il n'avait pas fait exprès. Il était en train de descendre, il a glissé, il s'est rattrapé à la poubelle, il a dévalé, et c'est comme ça qu'il a descendu la poubelle. C'était la seule chose de bien qu'il a fait dans sa vie. Et Dieu dit non, c'est pas possible, je ne peux pas le faire rentrer. Puis un pasteur qui arrive, quelqu'un qui arrive là, ah, moi j'ai fait plus de réunions que personne d'autre. Seigneur, tu as vu le nombre de personnes qui se sont données à toi et tout ça. Et puis, avec tout ce qu'il a fait, il regarde, mais ouais, c'est vrai, l'ange, waouh, t'as fait plein de super bonnes choses. Il dit, ouais, mais non, regarde là, t'as mal parlé à ta femme un jour. Et t'as pas réglé ça. Et ça, c'est... Et Dieu dit, non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, pour pouvoir rentrer au ciel, il faut que ton dossier soit à 100% bon. 99,9999 jusqu'à l'infini, ça va pas. C'est pas suffisant. L'exigence de Dieu est bien trop haute pour nous. C'est impossible. On a un vrai problème. On a un vrai problème. Alors, il y en a qui arrivent. Ma maman, elle allait à l'église tous les dimanches. C'est pas bon. Est-ce que c'est possible d'acheter? J'ai une super carte de crédit, j'ai un compte en banque. Je peux te faire... Le gars qui arrive devant l'ange dit, je peux faire de toi un ange riche. Non, c'est pas possible. Et puis, il y a tellement de possibilités comme ça. Et puis, arrive quelqu'un qui va être un chrétien. Ça peut très bien être le pasteur de tout à l'heure, ou ça peut très bien... Et cette personne-là arrive, donne. Et puis, comme d'habitude, l'ange regarde. Il y a des pages qui sont bien, puis il y a des pages qui sont pas terribles. Et le dossier un peu sombre là-dedans. Et au moment où Dieu est en train de dire, bah non, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui arrive, c'est Jésus. Il dit, attends. Lui et moi, on a fait un contrat ensemble. On a un deal. On a quelque chose ensemble. Ce qui s'est passé, c'est, moi j'ai été puni pour ses fautes. Donc justice a déjà été faite sur moi. Mais lui, il va être sauvé à cause de ce que moi j'ai bien fait. Et là, Jésus, il arrive, il dit, donne-moi son dossier. Je te donne le mien. C'est sur celui-là, c'est sur ce dossier-là que tu vas voir s'il peut aller au ciel. Et là, l'ange regarde, c'est le dossier de Jésus. Il regarde. Et il n'y a pas un seul accent, pas un seul mot,
pas un seul point de mauvais là-dedans. Et là, l'ange, son visage s'éclaire. Et Dieu, vas-y, viens, rentre. Tu peux venir. Alléluia. C'est ce que Jésus fait. C'est une alliance avec lui-même. La seule chose que Dieu a gagnée dans cette alliance, c'est que comme il t'aime, il veut passer du temps avec toi. Tout le reste, il l'a perdu. Il a quitté son ciel pour venir sur cette terre, se faire cracher dessus, juste pour que toi, tu aies l'occasion d'être sauvé. Tu ne pourras jamais impressionner Dieu par tes actes et par tes œuvres, parce que lui, la base de l'œuvre sur laquelle tu vas être mesuré, c'est qu'il a donné sa vie pour sauver le monde entier. Alors, si tu peux faire toutes les actions que tu veux du monde entier, tu n'arriveras même pas à un dixième de ce que lui a fait. Qui peut dire « je vais suffisamment impressionner Dieu pour mériter mon salut » Ce n'est pas possible. Le système de la loi ne marche pas. Même si tu respectes un maximum de commandements, tu vas à un maximum de réunions, tu passes un maximum de temps dans la prière, tu fais tous les jeûnes possibles et imaginables, tu fais tout ça. Jamais ça va faire que Dieu va t'aimer plus. Jamais ça va ouvrir plus le ciel pour toi. Jamais. Et évidemment, ces choses-là sont bonnes. Si tu le fais avec un cœur sincère et pas pour mériter quelque chose. Évidemment, plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus tu vas apprendre à le connaître et plus tu vas être, ça va te faire du bien. Mais ce n'est pas une question de « je vais mériter une faveur, je vais mériter quelque chose ». Tu ne mérites rien, je ne mérite rien. C'est seulement lui qui a rendu ça possible et qui a tout perdu. Et il l'a retrouvé parce qu'il est Dieu. Mais même la vie, il a perdu. Juste pour toi. Et c'est Dieu qui a dit, dès le départ, l'homme a choisi de se retirer de moi, mais moi, je vais tout faire pour qu'il puisse revenir. Alors que si Dieu réfléchissait comme nous, il aurait dit, c'est lui qui a quitté, alors il va falloir qu'il rame pour pouvoir récupérer ce qu'il a perdu. C'est incroyable. Le contrat a été signé entre Dieu et Jésus. La seule chose que tu as à faire, c'est accepter ça. C'est accepter ça. C'est pour ça que c'est par la foi. C'est croire que ça, c'est suffisant. C'est croire que non seulement pour ton salut, mais pour ta vie tous les jours, ça suffit. Le fait que Dieu change ton cœur, le fait que Jésus vit en toi, que son esprit prend place en toi et que ça change les mauvais désirs, ça c'est suffisant. La nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne parce qu'elle t'apporte la vie, parce qu'elle te change, elle transforme en toi. C'est comme si tu n'as jamais vu ça de ta vie, un fruit qui est pourri. Et au fur et à mesure, c'est comme s'il devient de plus en plus pur, de plus en plus sain. Et alors qu'il était bon à jeter, plus le temps passe, il devient de plus en plus meilleur en fait. Il y a vraiment quelque chose de parfait qui est en train de se faire en lui. Et bien c'est exactement ça. Tu as le cœur de Jésus qui est parfait, qui vient à côté de ton cœur, qui est vraiment pas parfait. Et en fait, c'est lui qui va te contaminer. Et petit à petit, tu vas le laisser aller. Dans tous les domaines, tu vas laisser son cœur rentrer. Il va prendre la place. Il va remplacer ça. C'est ça que Dieu fait. C'est bon, hein? La nouvelle alliance. Alléluia. Si on ne comprend pas ça, on va passer notre vie à côté d'un monde extraordinaire que Dieu a tout fait pour qu'on le vive. Une chose produit la mort, une alliance produit la mort, un contrat produit la mort, l'autre produit la vie. La loi ne m'a jamais aidé à lutter contre le péché. Elle m'a dit ce que j'ai fait, c'est pas bien. Mais elle ne m'a jamais aidé. Toi qui luttes avec certaines choses, avec un péché, avec... peu importe, tu arrives là, tu sais que c'est pas bien ce que tu fais, tu entends un message, tu es touché parce que tu sais que tu es répréhensible. Alors à la fin, tu viens, tu t'avances sur le devant et tu dis « Seigneur, je te promets la prochaine fois, je vais mieux faire. » Mais tu peux passer ta vie à faire ça. Parce que tu y arriveras jamais. Il y en a qui sont très très forts dans leur tête, ils vont réussir à bloquer certaines choses. Mais il y aura toujours un problème, il y aura toujours une chose que tu n'arriveras pas à régler. Tout le temps. C'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande de dire « J'y arriverai jamais. » Seigneur, viens à mon aide. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin que tu fasses ça. Vous savez, la loi n'aide pas à lutter contre le péché. Mais Jésus, oui. La loi condamne. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour sauver. Alléluia. Le système de bénédiction-malédiction, c'est terminé. Ça nous amène dans des choses qui sont bizarres. Je ne sais pas. Il m'est arrivé quelque chose, ma voiture est tombée en panne. Ça doit être que tu as fait quelque chose qui n'allait pas par rapport à Dieu. Tu n'as pas dû prier assez. Tu n'as pas dû faire ceci assez. Comment ça? Comment ça? La moindre chose que tu vas faire pour Dieu, tu ne devrais même pas la faire.
Et c'est magnifique, tu vas être béni à cause de ça. Mais jamais Dieu va t'envoyer un malheur ou quelque chose comme ça parce que t'as passé 3 minutes de moins que d'habitude dans la prière. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu ne vas pas impressionner Dieu par tes œuvres et il ne fait pas une récompense à l'œuvre. Il ne fonctionne pas comme ça. C'est une grâce, on ne le mérite pas. Alors tout ce qu'on prend, Dieu est heureux qu'on le prenne. Et évidemment, il va nous encourager à en prendre de plus en plus et à le connaître de mieux en mieux et à vivre de plus en plus libre et de plus en plus victorieux. Et évidemment, il nous aime. Mais il y a plein de choses, Dieu est souverain, il y a plein de choses qu'on ne comprendra jamais sur cette terre. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi il y a tel accident? Il y a des gens qui n'ont rien mérité pour ça. Mais la loi, quand on essaie de l'appliquer, qu'on dit c'est ma référence et c'est comme ça que je vais fonctionner, ça apporte la mort. Parce que tant que vous arrivez à respecter ces commandements-là, même si vous êtes très sincère et vous ne voulez vraiment pas vous mettre au-dessus des autres, ça met une certaine fierté d'avoir accompli tous les actes religieux qui vous étaient demandés. Et à un moment donné, c'est comme une espèce d'orgueil qui va venir dans votre cœur. Et même, il y en a certains qui malheureusement vont être comme ça. « Ah Seigneur, c'est génial, je suis fort avec toi. T'as vu, j'ai bien tout respecté et tout ça. » Puis vous voyez un autre frère qui est là, et vous voyez, il y a un problème avec lui. Il y a quelque chose, il a certainement chuté, il sent un petit peu la cigarette, ou je ne sais pas, enfin quelque chose de... Là, je dis quelque chose de visible, mais ça peut être quelque chose d'autre que vous avez appris. Il est en train de pleurer, il est en train de se lever à l'appel, à la fin d'une prédication. « Oh Seigneur, bénis-le, il est faible. Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme lui. Oh, merci Seigneur. » Jusqu'au moment où tu te plantes, parce qu'il y a forcément un moment où tu n'y arriveras pas, si tu essayes par tes propres moyens. Et à ce moment-là, tu as 2 choix. Premier choix, c'est que d'un seul coup, tu deviens submergé par la culpabilité. « Oh, je suis nul. J'avais tout. Dieu m'avait donné une 2e chance, je l'ai gâché. » Et puis, t'inquiète pas, le diable, si ça peut te mettre complètement à l'ouest, si ça peut t'éloigner de Dieu, si ça peut te faire dégoûter d'aller dans la présence de Dieu parce que tu dis « mais non, mais je ne suis pas digne. Je ne peux pas aller avec ce que j'ai fait dans la présence de Dieu. J'ai gâché ce que Dieu m'avait donné. » Si tu fais ça, le diable, t'inquiète pas, il va t'encourager dans ce sens-là. Pas de problème. Lui, son but, c'est que tu sois loin de Dieu. Alors, il y a des chrétiens qui sont comme ça, ils vont dimanche après dimanche à l'église. Et il y a une culpabilité, parce qu'ils n'ont jamais réussi à faire tout ce qu'ils avaient prévu de faire. Il y a toujours un truc où ils sont tombés. Et puis ils se disent, je suis pas digne, j'y arriverai pas. Ils se rappellent vaguement qu'il y a un temps, ils se sont convertis, ils ont rencontré le Seigneur, ça a tout changé dans leur cœur, et qu'ils étaient joyeux. Je me rappelle quand je me suis converti. Bon, j'étais un peu ignorant, un peu la fleur au fusil, j'étais heureux, mais maintenant je sais vraiment comment ça se passe. Et là, tu es le chrétien, puis tu vas comme ça. Le moment le pire pour toi quand tu viens à l'église, c'est la Sainte Seine. Parce qu'au lieu de voir Jésus qui t'ouvre les bras et qui te pardonne, qui te donne par la grâce tout en abondance, quand tu as la Sainte Seine, tu vois Jésus qui n'a pas les bras ouverts, qui a les doigts pointés sur toi, qui est en train de te dire « Mais qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'avais donné? Tu as tout gâché. Moi, j'ai donné ma vie pour toi. Toi, tu as fait quoi pour moi ?» Et en fait, Jésus ne te demandera jamais « Qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Il n'a même pas attendu que tu sois né pour te donner le salut. Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs. Il a donné sa vie pour nous. Toute la Bible parle de ça. Vous comprenez pourquoi je dis, si tu ne comprends pas la Nouvelle Alliance, tu passes à côté de ce qui est plus beau dans la Bible. Et puis il y en a d'autres, quand ils vont se tromper, alors qu'ils étaient tout fiers d'avoir réussi, le moment où ils vont se tromper, ils peuvent faire un autre choix que la culpabilité. Ça va être le déni et l'hypocrisie. Et ils vont continuer de marcher comme ça. Et puis, quand quelqu'un n'y arrive pas, ils vont être particulièrement énervés et particulièrement durs avec cette personne-là, parce que la réprimande qu'ils méritent et qu'ils disent qu'ils n'ont pas besoin de mériter, ils vont la repousser sur la personne. Et ils sont encore plus durs, parce que quand ils disent ça à la personne, c'est comme s'ils se le disaient à eux. Et il y a des gens qui vivent des choses comme ça. Si jamais c'est ton cas, par rapport à un sujet ou par rapport à un autre, c'est un message d'espoir pour toi ce matin. C'est vraiment un message de libération parce que tu vas passer ta vie dans la culpabilité, soit la tienne, soit celle des autres. La loi produit la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La loi produit la condamnation. Voilà ce que la loi produit. Ça, c'est le premier contrat. Mais ce que le deuxième contrat produit, c'est quelque chose d'extraordinaire. La loi va te dire, il ne faut pas que tu enfreignes ces choses. Mais le Saint-Esprit dans ton cœur va te donner envie d'aller même plus loin que ce qui
serait à la frontière entre le légal et l'illégal. C'est pour ça que c'est écrit dans la Bible, quand quelqu'un te demande de faire 1 000 avec lui, fais-en 2. Ça va au-delà. C'est pas ne pas donner à quelqu'un qui est simplement un péché. Le Saint-Esprit va te donner envie d'être généreux. C'est pas avoir des paroles, ah oui, il faut être bienveillant, il faut être ceci. Mais non, mais ça déborde de toi. Ça va même au-delà de la limite que tu t'étais fixée quand tu es... Oula, il faut que j'arrive au moins à 10, parce que comme ça, je n'enfreins pas la loi. Mais non, la grâce t'amène, le Saint-Esprit, la nouvelle alliance t'amène à aller tellement plus loin, à découvrir tellement plus Dieu. Ça laisse Dieu agir en toi. Comment tu veux le mettre dans une boîte, dans une note? Ça va tellement plus loin. Et il y a tellement de personnes qui sont d'accord avec ça pour le salut, mais qui ne sont pas d'accord avec ça pour le reste de la vie. Ils n'arrivent pas. Parce que d'accord, je suis sauvé par grâce, je ne peux rien faire pour être sauvé, mais après, dans ma vie de tous les jours, je retrousse mes manches parce qu'il faut que je prouve à Dieu que je mérite ce qu'il m'a donné. Mais non, Dieu n'attend même pas ça de toi. Combien de chrétiens vivent jour après jour et ils ne font pas les choses par amour, ils le font par pression, parce que sinon ils vont tout gâcher, par culpabilité, parce qu'on leur a mis un coup de pression. Ils le font à cause du pasteur, ils le font à cause du frère, de la sœur, de ce que les autres vont penser, de ce qu'eux-mêmes vont penser, et ce qu'ils croient que Dieu va penser. Non mais si je ne fais pas ça, ça ne va pas aller. Alors que ce que Dieu fait, c'est toujours par amour, et la nouvelle alliance t'amène à agir, poussé par l'amour de Dieu. La Bible dit, l'amour du Christ nous presse. C'est comme si ça pousse à agir. La compassion qui est là, t'amène vers l'autre et à l'aimer. Parce que tu peux faire tous les commandements, tu peux faire toutes les prières, toutes les réunions, tout ce que tu veux. Si tu n'aimes pas ton prochain, comment tu peux dire que Dieu est en toi? Ce que Jésus fait est profondément de l'amour. Vous voyez tout ça? Et la nouvelle alliance t'amène à vivre ça. Ça va plus loin, tellement plus loin, que peut-être tu n'as jamais été jusqu'à aujourd'hui. Ou peut-être tu as été pendant un temps et t'en es revenu parce que finalement, de vivre dans l'ancienne alliance, ça te rassure. Tu peux mesurer ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Tu gardes un peu le contrôle. Alors que la grâce, c'est Dieu qui contrôle en fait. Il y a beaucoup de personnes qui se privent de vivre ça, l'évangile de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est laxiste et permissif. Le pasteur ne dit pas « il faut que tu fasses ça dans cette situation ». Non, le pasteur, il est un peu fou, il dit « je crois que Dieu t'a créé avec une intelligence, avec un cœur, et si vraiment tu lui appartiens, tu lui as donné ta vie, je crois que le Saint-Esprit va t'aider à prendre le bon choix dans cette situation-là. Voilà quel est le conseil de Dieu. Mais maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. » Voyez ça? Ça, c'est terriblement stressant. C'est inconfortable. Je préférerais pouvoir vous obliger à bien agir. Et déjà, moi, j'y arrive pas pour ma propre vie. Ça marche pas. Alors je préfère, Seigneur, on est avec toi, et je crois que tu es dans le cœur de chacun d'entre nous. Puis si ce n'est pas encore le cas, tu vas l'être dans le cœur de ceux qui ne t'ont pas encore reçu. Et Seigneur, toi, tu vas changer leur cœur. Parce qu'eux, ils n'y arriveront pas, moi, j'y arriverai pas. Toi, tu vas faire cette œuvre-là. Je vais demander à l'équipe de louange de bien vouloir venir. J'aimerais vous lire ce texte pour terminer. Galates 2, 20, 21. Le même apôtre Paul est en train d'expliquer ça. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, regardez bien, ce n'est pas juste le salut. Le salut, je l'ai obtenu par la foi au Fils de l'homme. Non, il dit ma vie en tant qu'homme. Quand je vais au travail, quand je vais à l'université, quand je suis en train de faire un voyage ou que je suis en train de travailler à la maison, quand je suis en train de construire ma vie, mon couple, avec ma femme, avec mon mari, quand je suis en train d'être un papa ou une maman avec mes enfants, dans n'importe quelle situation, quand je suis à l'église, quand je suis à la maison, quand je suis au travail, quand je suis dans les transports, à n'importe quel moment, ma vie en tant qu'homme, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, parce que j'ai tout en lui. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez pourquoi Jésus dit ça? Parce que ce n'est pas possible autrement. Tu pourras ajouter tes efforts et tes efforts et tes efforts et tes efforts. La seule chose que tu dois faire comme effort, c'est dire, ce que Dieu m'a promis est vrai et je le crois. Fais des efforts à croire ce que Dieu t'a promis.
C'est la seule chose que Dieu te demande. Croire, la foi. C'est ça la nouvelle alliance. Le contrat est déjà fait. Et quand il te le tente, il dit non, je crois pas que c'est possible. Je crois que c'est un piège. En fait, c'est un faux contrat. Le vrai contrat, il est ailleurs, mais tu es en train de tu me fais envie. C'est pas vrai. Il y a des gens qui vivent jour après jour. Ils sont en train de se dire, il faut que je prie plus, il faut que je jeûne plus, parce que j'ai pas assez de faveur dans ma vie. Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu veut que tu l'aimes. Point. Dieu veut que tu le laisses changer sa vie. Dieu veut que tu reconnaisses que tu n'es pas capable. Ça va le permettre de te bénir. Et tu vas même pas le faire pour pouvoir être béni parce que tu as un intérêt personnel. Tu vas le faire, mais juste parce que tu aimes Jésus. Parce que tu as compris que c'est impossible d'avoir un tel amour, mais c'est vrai quand même. Et Jésus est en train de toucher ton cœur maintenant. Et je continue ce texte. Il dit, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. C'est ça le système pour être sauvé. C'est ça le système pour vivre en tant que chrétien. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu en revenant à la loi. En effet, si c'est l'obéissance à la loi qui me permet d'être déclaré juste, la sanctification et tout ça, le grand challenge du chrétien, si c'est l'obéissance à la loi, alors Christ est mort en vain. Il est mort pour rien. C'est comme si tu étais en train de dire, Jésus, tu ne pourrais pas remourir pour moi encore? Je veux pas ça. Je veux pas ça. Dieu veut pas ça. Il a tout fait pour que tu puisses être vraiment libre. Tu souhaites libérer toute culpabilité. Il y a des gens qui vivent dans un péché. Ils essayent sans cesse de s'en sortir par leur propre force. Je te promets, je m'engage, Seigneur, à y arriver. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je l'ai fait pendant des années. On m'a toujours dit de faire ça. Je l'ai fait pendant des années. Ça marchait jamais. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'est Jésus qui s'est engagé pour moi. Et que lui-même il est en train de me proposer, est-ce que tu veux que je te change? Est-ce que tu veux que je prenne de plus en plus de place dans ta vie? Est-ce que tu veux que je change tes désirs? Est-ce que tu veux que je fasse ça? Je dis, bah ouais Seigneur, j'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Et là ça a changé. Et là ça a changé. On va chanter ce chant qui dit, Jésus, c'est le plus beau des noms. Et là je peux le chanter parce que je comprends un peu plus pourquoi Jésus c'est le plus beau des noms. Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Il n'est pas juste derrière une page ou une table de loi en pierre. Il a dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses pas ça. Et si, peut-être que je vais te parler. Non, Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit vit en toi. Source de joie, parole de vie. S'il y a quelqu'un qui sent qu'il a besoin de dire, Seigneur, j'y arrive pas, mais j'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin que tu me transformes par rapport à ma manière de vivre ma vie de chrétien, par rapport à tel péché, par rapport à tel objectif que j'avais. Lève-toi, on a les yeux fermés, on va chanter ce chant-là. Ce qui est important, c'est que tu fasses une prière avec ta bouche à toi, avec tes paroles à toi. On est en train de chanter ce chant-là. Mais toi, dis-le, Seigneur, je pensais que je faisais bien. Je suis sûr, il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, je pensais que je faisais bien. Mais tu ne vas jamais impressionner Dieu. Tu ne pourras jamais faire mieux que ce que Jésus a fait. Tu ne pourras jamais faire mieux que ce que Jésus a fait. Je leur dis une dernière fois, tu ne pourras jamais faire mieux que ce que Jésus a fait. Accepte son alliance.